Hello à vous tous, j'espère que vous allez bien, ravie et contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je m'apprêtais à me préparer, à me maquiller. Je dois aller dîner avec une amie, un dîner entre copines quoi. Je devais me préparer, je me suis dit bah tiens, bah, c'est l'occasion, on va se préparer ensemble comme ça. J'ai envie de vous parler de certains de mes produits que j'adore, que j'ai acheté déjà il y a un petit moment, il y a 2 mois de ça je crois bien. J'adore, j'aime beaucoup et en même temps discuter un petit peu entre nous, c'est l'occasion de vous parler un petit peu du minoxidil puisque je reçois encore certaines questions sur le minoxidil. Alors je me suis dit bah c'est l'occasion de, je me prépare et on discute un petit peu ensemble. Alors aujourd'hui, bon, je suis encore en pyjama et je suis en mode naturel parce que je ne fais pas de brushing puisqu'il fait très très chaud. En mode naturel, voilà. Je vais juste reprendre et puis mode naturel. Là, j'ai pas mis ma poudre ni quoi que ce soit. Là, il fait chaud, je fais pas de brushing. J'ai repris juste un petit peu le dessus histoire de pas avoir les cheveux dans tous les sens. Et puis voilà, on commence. Alors, je vais tout d'abord commencer par la base. Je n'ai pas mis de crème parce que dernièrement, j'ai la peau vraiment qui a complètement changé. Elle est devenue mixte, voire grasse par moment. Parce qu'il fait chaud, on transpire, mais un peu plus grasse que d'habitude. Normalement, les autres années, elle était mixte, que là, vraiment, elle est devenue très, très grasse. Et comme le fond de teint que je vais utiliser, il est plutôt liquide pour les peaux déshydratées à sèche, vous allez adorer. Alors du coup, je passe directement à la base. Le fond de teint et la base et l'anti-cerne, c'est de chez Giorgio Armani. C'est Maestro UV. Et ce qui est top avec cette base, on peut l'utiliser toute seule. De préférence, mettez votre crème. Et si vous avez la peau grasse comme moi actuellement, vous pouvez la mettre directement. Alors l'avantage de cette base, c'est que c'est un SPF 50. C'est très très important. Surtout en ce moment et toute l'année d'ailleurs. Et c'est très très rare dans les bases de maquillage qu'on a des SPF 50. Souvent c'est 15 ou 30, mais très très rarement SPF 50. Alors qu'est-ce que j'adore surtout dans cette base, c'est qu'elle floute les pores, mais surtout, bon, si on a les pores dilatés, ils vont finir par se dilater, elle ne va pas flotter longtemps. Mais ce que j'adore surtout, c'est qu'elle fait un teint, une peau très douce, très, j'insiste sur le très soyeuse. On a vraiment l'impression d'avoir une peau de la soie sur notre peau. Alors, il faut bien mélanger parce que c'est liquide. Alors, le minoxidil, vous étiez inquiète. Certaines d'entre vous, voyez, le produit, il est blanc. Ne blanchit pas, ne laisse pas de traces ni rien du tout. Hein, c'est complètement transparent. Vous étiez inquiète, certains d'entre vous, en me disant, mais pourquoi tu as arrêté le minoxidil? Est-ce que tu as eu une allergie ou quoi que ce soit? Non. Oh là non, c'est une douceur incroyable. Si vous allez dans un Sephora où il y a Giorgio Armani, parce que moi j'ai tous les parfums de chez Giorgio Armani, mais je ne savais pas qu'ils faisaient du maquillage. En allant chez Sephora, j'ai dit mais dites donc, Giorgio Armani fait du maquillage, il fallait absolument que je l'achète. Mais franchement, je regrette pas. C'est vrai que les produits sont un petit peu plus chers, des produits que peut-être on peut avoir l'habitude d'acheter au quotidien, mais franchement la qualité elle est top. Alors je disais, pour toutes celles qui me demandaient pourquoi tu as arrêté, est-ce que tu as une allergie, des contre-indications, quoi que ce soit? Non, j'ai arrêté tout simplement parce que j'en avais marre. Ça faisait pratiquement 1 an et demi, presque 2 ans que je l'ai utilisé. Et à un moment donné, ben, j'en avais marre. J'avais envie de faire une pause, j'avais envie de m'arrêter un petit peu pour déjà soulager un petit peu mon cuir chevelu parce que ça finit par dessécher, sachant que le cuir chevelu, il s'habitue, mais j'avais envie de faire une pause tout simplement. Alors, le fond de teint aussi, c'est Giorgio Armani, Maestro Maquillage Fusion SPF 15. Alors, je l'adore énormément, beaucoup, extrêmement, c'est magnifique. À éviter pour les peaux grasses parce qu'il est liquide. On a l'impression de poser une bébé crème. Il a un effet très naturel et encore une fois un effet très soyeux sur la peau. On a l'impression, en fait, toute la journée quand je pose le fond de teint, toute la journée je touche ma peau là déjà avec la base. J'ai la peau qui est très douce et il est pratiquement invisible, on le voit pas vraiment second de peau. Il est magnifique, SPF 15. On mélange bien parce qu'il est liquide. Et j'aime bien cette forme de pipette comme ça ça nous permet
franchement de prendre juste ce qu'il faut de produit. Alors le minoxidil, la question aussi qui vous inquiète, c'est pour les duvets, pour le poil. Oui, oui, on en a plein sur le visage, sur le lobe de l'oreille, au niveau du cou, tout ce qui est proche de notre visage, on a plein de duvets. Mais par contre, sur le corps, les bras et tout ça, pour certaines qui m'ont posé la question, non. Tout ce qui est loin du visage, on n'a rien. Mais par contre, partout sur notre visage, vous pouvez même avoir là de la barbe par exemple. Moi, j'ai le duvet déjà naturellement à ce niveau-là à cause de mes problèmes hormonaux. Comme certaines, la plupart d'entre vous qui avez ce problème d'alopécie, vous devez aussi avoir ce problème de pilosité. Alors du coup, c'est vrai qu'avec le minoxidil, bah, ça fait beaucoup, hein, là, mais même sur le lobe, c'est impressionnant, mais c'est tout à fait normal. Et toutes celles qui me disent non, j'ai pas envie de commencer parce que j'ai peur ou quoi que ce soit, franchement, tu préfères ne pas avoir de poils et avoir les cheveux qui tombent et avoir encore plus d'alopécie ou de calvitie, ou arranger les choses et tant pis pour les poils. Hein. Parce que de toute façon, les poils, ils tombent après, à un moment donné, ils tombent. Tu leur donnes juste un petit peu de temps, 2 ou 3 mois, ça dépend des personnes. Moi, franchement, 3-4 mois, j'ai plus de duvet, de surplus de duvet, à part le mien naturellement. Et voilà le fond de teint. On a vraiment un rendu très naturel. Regardez, tout à l'heure j'avais la peau terne, maintenant elle est beaucoup plus, elle est plus belle, plus lumineuse, mais une seconde de peau. On n'a pas du tout l'impression que j'ai mis un fond de teint. Par contre, si j'en mets plus, ça va couvrir beaucoup plus. Mais moi, j'aime bien cet effet naturel, cet effet bébé crème, cet effet d'être maquillée sans être maquillée. Je passe à l'anti-cerne et pareil, Giorgio Armani, plutôt liquide. Et si vous avez cette partie-là qui est plutôt sèche ou ridée, que ce soit des petites rides ou des rides, préférez plutôt des anti-cernes liquides. Ne mettez pas de poudre ni quoi que ce soit, sinon ça file dans les petites ridules et ça dessèche encore davantage et ça se voit encore plus et encore pire. Alors maintenant, j'ai arrêté le minoxidil. Est-ce que mes cheveux, ceux que j'ai gagnés, ceux qui sont qui ont poussé, est-ce qu'ils vont tomber? Là par exemple, moi je me suis arrêtée pratiquement 5 mois. Non, ils ne sont pas tombés. Ça va pas tomber au bout de 2 mois, 3 mois ou 6 mois. Après, encore une fois, ça dépend des personnes. Mais non, ils sont pas tombés au bout de ces 5 mois où j'ai arrêté la lotion. Ils ne sont pas tombés. On peut faire une pause jusqu'à 6 mois et reprendre pour justement ne pas les reperdre. Alors là d'abord je passe à ma base à paupières. C'est le Pam Pot de chez MAC que j'adore. J'ai beau acheter d'autres bases à paupières, mais je reviens toujours au même. Il dure en plus très longtemps. Ça unifie la paupière et en même temps ça fait tenir notre fard à paupières. À la paupière, je ne vais pas mettre beaucoup de couleurs, trop intenses, puisque j'ai envie de mettre un rouge à lèvres rouge. Ma palette que j'adore, que j'ai depuis X temps, de chez Kat Von quelque chose. Ce que je mets le plus, c'est le noir et ces deux-là, c'est les marrons. Je vais mettre un noir. Alors par contre, le minoxidil, combien de fois par jour? Quand vous venez de commencer le minoxidil, moi je vous conseille de le faire tous les jours régulièrement. Tous les jours et 2 fois par jour, le matin et le soir. C'est ce que je fais, surtout quand je commence les applications, au moins pendant 3 mois. Après, vous pouvez le faire 1 fois par jour, sans que le soir par exemple. Est-ce qu'il y a un problème avec le soleil? Parce que bon, c'est normal, on n'a pas beaucoup de cheveux. On peut attraper des coups de soleil. Des fois, vous remarquerez que votre cuir chevelu, il est rouge ou il est irrité à cause du soleil, surtout maintenant. Non, ça ne craint pas si vous le faites par exemple 30 minutes ou 1 heure avant, vous sortez après, il n'y a pas de souci. Et si vraiment la chaleur, elle tape, préférez toujours mettre un chapeau, une casquette. C'est juste pour ne pas attraper des coups de soleil sur notre cuir chevelu et ça fait vraiment très mal. Alors pourquoi ces cheveux retombent? Comment ça se fait que ces cheveux qu'on a gagnés finissent quand même par retomber? Alors ils retombent tout simplement parce que notre problème hormonal intérieur
n'est toujours pas terminé, continue à faire de l'effet. On n'a rien, à part ce produit qui va bloquer cette hormone essentielle qui cause cette chute. On n'a rien qui la bloque oralement, par exemple. On n'a aucun produit qui va faire de l'effet. Bon, je peux pas parler, mais du mascara, c'est pas possible. On n'a aucun produit qui va faire de l'effet, qui va stopper ce problème hormonal, qui va stopper cette hormone qui cause cette chute. Alors, tant que notre problème intérieur continue, et une fois qu'on arrête le minoxidil, forcément, il continue, bah, ça retombe. C'est normal. Il n'y a pas d'autre solution. Tant qu'il n'y a pas de solution orale pour vraiment éviter au maximum et arrêter une fois pour toutes, rien ne peut faire effet malheureusement. Je passe directement au fard à joues. Je ne vais pas mettre de bronzer. Je vais utiliser celui de chez W7. J'adore les fards à joues de chez W7. Ils sont assez intenses, assez pigmentés et pas chers du tout. Ça, c'est la collection d'été Lady Bird. Il est légèrement orangé, un tout petit peu satiné. Vous voyez l'intérieur, ça nous fait penser un petit peu à une certaine marque. En attendant de mettre le fard à joues, j'ai branché mon fer. Alors ça, c'est le fer que j'ai acheté chez Primark. Il est vraiment très très bien, il chauffe très vite. Mais alors faites attention, quand vous utilisez pour faire vos boucles, 2-3 secondes, pas plus. Sinon, il dessèche énormément les cheveux parce qu'il chauffe beaucoup. Alors 2-3 secondes sur vos cheveux, c'est suffisant. Alors l'autre question que j'ai reçue beaucoup, c'est au niveau des implants. Bah, pourquoi pas? Je ne peux pas vous dire plus parce que je ne suis pas chirurgien esthétique. Je ne peux pas vous dire plus. Moi, tous ceux que je connais qui l'ont fait, c'est des hommes. Les femmes, je ne connais pas. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui ont fait des implants. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a quand même, malgré notre problème, on a beaucoup de cheveux. Et le risque qu'il peut y avoir, c'est quand ils plantent le bulbe, il peut endommager le bulbe vivant qui est à côté. C'est pour ça, souvent, en tout cas moi c'est le médecin qui m'a, parce que je me suis déjà renseignée il y a très très longtemps, il m'a dit le problème c'est qu'on peut endommager le bulbe vivant qui est juste à côté et ça peut donner encore une chute beaucoup plus importante et avoir beaucoup moins de cheveux. C'est pour ça que je vous dis pourquoi pas, c'est intéressant pour les hommes, mais nous les femmes, voilà le médecin ce qu'il m'a dit, on a quand même beaucoup de cheveux, il n'y a pas assez de place pour les planter. Voilà, le fer il est chaud, comme je vous ai dit, faites attention parce qu'il est très très chaud, ne le laissez pas beaucoup sur vos cheveux. Il suffit de tourner, tac, 1, 2, 3, 4, hop là, vous voyez. Déjà 4 et c'est beaucoup. Après je vais les défaire bien sûr. Et derrière je vais prendre des grosses mèches. 1, 2, 3. Et voilà. Et maintenant je vais, ma poudre magique magnifique que vous connaissez déjà de chez Ulti Paris. Là c'est l'ancien packaging, le nouveau packaging que je vous ai montré la dernière fois. Alors vous allez voir comment je l'applique, c'est très très simple. J'applique juste là. Je vais pas vraiment là, je vais juste comme ça, je tapote comme ça, comme un tampon en fait. Je ne m'éloigne même pas du cuir chevelu, tellement j'ai l'habitude de regarder. Et ça reste naturel, j'en mets pas beaucoup, justement pour avoir cet effet naturel. Quand ça fait trop, quand c'est trop camouflé, j'arrive pas, je me reconnais pas, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Tout le monde se dit, oh là là, elle a beaucoup de cheveux, d'habitude elle en a pas et cette fois-ci elle en a beaucoup. C'est n'importe quoi, mais j'ai tellement l'habitude d'avoir les cheveux fins que du coup, j'en mets vraiment très très peu. Voilà, je fais juste comme ça. Et c'est suffisant, encore là un petit peu. Regardez-moi ce rouge à lèvres, regardez-moi cette beauté, il est magnifique. C'est le vrai rouge Saint-Laurent, quoi. C'est le classique qu'ils ont. Et franchement, ça tient bien. Il est hydratant. Il est légèrement brillant, mais très légèrement, mais il est très hydratant. Il n'est pas mat, mais il tient super bien. Je suis assez surprise qu'il tienne bien, quoi. Et voilà, j'espère que cette format de vidéo vous a plu. Je vous referai d'autres. On parlera des cheveux secs et de certaines expériences que j'ai eues moi sur mes cheveux et comment j'ai pu soigner mes cheveux. Et puis voilà, je vais choisir ma tenue, finir de me coiffer. Soyez belle et beau, prenez soin de vous. Vivez la vie, faites ce qui vous plaît et à très 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 bientôt.